L'homme était jusque-là un illustre inconnu, sauf en Espagne. Depuis hier, José Luis Rodríguez Zapatero fait ses premiers pas sur la scène internationale. Sa victoire le propulse à 43 ans chef du gouvernement espagnol. Gentleman, homme de dialogue, socialiste tranquille, Zapatero offre l'image d'un homme sérieux, réservé, sans aucun charisme. Il commence sa carrière politique très tôt. À 18 ans, il dirige les jeunesses socialistes et il rentre ensuite au Parlement où il restera pendant des années le plus jeune député élu. Sa famille a toujours été de gauche, son grand-père républicain a été fusillé en 1936. Et en 2000, il y a moins de 4 ans, l'Espagne le découvre lorsqu'il accède à la tête du Parti socialiste. Ses ennemis le surnomment Seigneur Nadie, Monsieur Personne. Mais l'homme prend peu à peu du poids politique et dans l'opposition, il signe un pacte antiterroriste avec le Parti populaire d'Aznar. On lui donnait guère de chance. Souvent, on brocardait ce que pouvait être son attitude. Il a rassemblé les socialistes, il a rassemblé la gauche, il a montré qu'il était possible d'avoir un projet alternatif. Il a été intransigeant dans la lutte contre le terrorisme. Et là, il a pris tous les actes de solidarité, y compris avec le gouvernement précédent. En tout cas, Zapatero est visiblement décidé à ne pas perdre de temps. Dès le lendemain de sa victoire, il est venu ce matin à la radio espagnole annoncer sa première décision très importante. Les troupes espagnoles en Irak vont rentrer à la maison. Comme 90% des Espagnols, Zapatero a toujours été contre l'engagement de l'Espagne en Irak. Sa première décision est donc tout un symbole, une marque claire et nette de sa différence par rapport au gouvernement d'Aznar.